Je m'appelle Marion Desgardins, mais vous pouvez aussi m'appeler Rouge Cœur, c'est mon nom de make-up artist que j'utilise. J'habite à Bruxelles, j'ai 26 ans, je suis artiste pluridisciplinaire. Donc le make-up ça fait partie de ma pratique, mais il y a aussi la danse, la chorégraphie, j'ai un travail plastique aussi en tant que plasticienne et aussi de performance. Du coup c'est assez récent dans ma vie, donc c'est pas encore... je suis en voie de professionnalisation. J'ai été invitée dans des festivals, j'ai pu maquiller aussi dans des défilés ou pour des projets de danse, des projets un peu variés, donc ça commence petit à petit. J'ai commencé avec... c'est un appel à projet qui s'appelait Alter Ensor et c'était par rapport au peintre James Ensor et c'est le MOMU qui avait lancé ça, qui est le musée de la mode d'Anvers. Et en gros, ils cherchaient des make-up artistes pour travailler sur ce thème-là et proposer un maquillage. Et donc moi, j'étais en mode, bon, ok, on va essayer, même si le make-up, c'est quelque chose que je fais plutôt dans la salle de bain et je pensais pas que ce serait pro à un moment donné. Et donc j'ai testé et puis j'ai envoyé le make-up et j'ai été sélectionnée. Et donc après, il y a eu toute une aventure à deux singles et au MOMU où on a pu avoir toute une journée créative et créer un look à partir du travail plastique de James Ensor, qui est du coup un peintre belge et qui travaille beaucoup sur les masques et sur un peu le clown, enfin sur plein de choses comme ça. Et donc on devait faire un look basé sur un peu son travail. Moi j'avais fait un look avec beaucoup de lignes, tout blanc. Et maintenant c'est plus via Instagram que j'ai été repérée. Et du coup il y a des personnes qui m'envoient des propositions. Dernièrement j'ai fait un festival qui s'appelle Community, qui est un festival queer à Extra City. C'est un espace de création à Anvers. Donc là j'avais un stand, j'ai maquillé des personnes qui venaient et je leur faisais ce que je fais. Donc c'est beaucoup basé sur ce que vous voyez sur mon visage, c'est-à-dire des lignes. Je travaille beaucoup avec la ligne. C'est beaucoup basé sur l'instinct. Je travaille énormément avec les énergies des gens et du coup si quelqu'un me donne une énergie un peu violette, je vais lui faire du violet et je vais aller dans des lignes qui correspondent aussi aux traits du visage de la personne et c'est beaucoup comme ça. Donc ça c'était un peu une partie festival et sinon ça peut être pour un défilé de mode. Dernièrement j'avais fait pour le MOMU, il y avait un défilé de jeunes créatrices et il fallait que je fasse des looks basés sur des créations de mode qu'on m'avait proposées. Et du coup là c'est autre chose, il faut trouver quelque chose qui fit avec le travail de mode en fait. Et en même temps qui reste dans ma patte parce que j'ai vraiment une patte très spécifique et j'ai envie de rester plutôt dans ça, même si je peux me challenger et tout, mais j'ai quand même envie de garder cet attrait-là pour la ligne et pour les choses assez graphiques. En fait, les illustrations que je fais, c'est un peu des manifestations des visages que je crée le matin quand je me maquille ou quand je vais maquiller d'autres personnes. Il y a vraiment des allers-retours, des liens entre les deux. Je vais maquiller mes dessins et je vais dessiner mes dessins en me maquillant. Et même dans la création même chorégraphique, parce que du coup je suis en train de créer ma pièce, mon solo, qui s'appelle La Chambre Rouge. Et justement dans ce solo, je travaille avec des créatures et des figures qui ont cette forme-là, qui ont cette apparence-là. Bien sûr c'est pas forcément visible, mais intérieurement c'est des personnages qui m'inspirent énormément et qui me donnent une force créatrice et créative. Même dans l'interprétation et dans le dessin, enfin dans la danse et dans le mouvement. Donc, il y a vraiment un truc qui circule entre tous les arts et qui s'articule autour d'une même thématique qui est un peu des figures de puissance ou des figures de résistance et qui ont des visages un peu comme ça aliens et qui du coup se lient entre elles. Toutes, dans tous les médiums que j'utilise. Il n'y a pas longtemps, on m'a demandé d'envoyer pour une édition mon travail de ligne en fait. Et en fait, j'ai dessiné mes lignes mais sur papier, ce que je fais rarement de manière libre. D'habitude, c'est toujours sur un visage. Et là, je les ai fait juste librement sur du papier et c'était super chouette. Parce qu'on dirait vraiment de l'eau. De plus en plus, on me dit que c'est très aquatique ce que je fais. Dernièrement, on m'a demandé un workshop pour des projets danse, des projets vidéo, des projets photos. C'est assez varié en vrai. J'ai commencé pendant le Covid, et donc je pense que c'est là où je peux parler de déclic, parce que j'ai commencé parce que j'étais frustrée, parce qu'on avait des masques et que j'arrivais pas à lire les expressions des gens. Et donc j'étais en mode, je vais leur donner des indices, et j'ai envie de faire juste des traits, enfin je faisais juste des traits et des petits points juste à ce niveau-là, juste pour donner autre chose que mes yeux, parce que c'était pas suffisant pour moi pour comprendre les gens. Et du coup je faisais ça, des petits signes un peu de communication pour les gens. Et puis quand les masques sont tombés, je n'aurais pu enlever les masques, j'ai dit « Ah mais tiens, je peux descendre aussi » et du coup je me suis amusée à descendre un peu plus bas,
Au début, c'était très géométrique, parce que j'ai tout un parcours de designeuse graphique et visuelle. Enfin, j'ai fait des études en art et tout. Du coup, forcément, il y avait ce truc de dessin, de traits, de graphisme. Je faisais des traits, c'était très géométrique au début. Je sais pas trop comment. Enfin, je sais que j'ai commencé à commander du maquillage professionnel et tout, notamment Glisten Cosmetics, qui est un peu ma marque phare. Et en fait, j'ai commencé à avoir envie d'aller plus que juste communiquer des choses aux gens, mais aussi de moi-même me créer une espèce d'armure. Enfin, en fait, le maquillage est un peu une armure pour moi, dans le sens où tous les matins, quand je m'en mets, c'est une façon pour me réaligner, visuellement être en accord avec quel mood je suis dans la journée. Et c'est aussi pour un peu mettre en valeur le monde imaginaire qu'il y a dans ma tête, parce que j'ai un monde imaginaire un peu fou qui existe et qui se manifeste par le maquillage, mais aussi les dessins et la façon dont je m'habille, etc. Enfin, il y a un truc très très lié. Donc, même au niveau de la danse, même au niveau de la performance, tout est très lié par la couleur. Enfin, la couleur, c'est le truc principal qui est un peu le moteur de mon travail. J'ai fait des études en art et design graphique, après je fais des études en danse. C'est pas si commun que ça, enfin de plus en plus maintenant. Mais moi quand j'ai commencé en tout cas ici à Bruxelles les études en danse, on était le premier master en danse et pratique chorégraphique en contemporain. Moi j'ai l'impression que je me forme avec les gens que je rencontre et genre tous les artistes qu'il y a autour de moi, tu vois, mais je vais pas faire de gestes de je vais prendre une formation parce que j'y pense pas. Mais mon avantage c'est que je suis très versatile, de par genre, tous les arts que je pratique. J'ai une capacité d'adaptation qui est assez grande, parce que déjà de base quand t'es artiste, tu dois t'adapter à la vie. Et aussi le fait du coup d'avoir un bagage visuel et graphique, quand tu maquilles, du coup j'ai appris plus facilement à faire des lignes sur mon visage que si j'avais pas eu de formation au dessin par exemple. Et je sais que souvent les gens me disent mais comment tu fais, genre ça a l'air trop dur de dessiner et tout, de faire des liners et tout. Et en fait j'ai vraiment appris parce que j'ai un coup de crayon, parce que j'ai fait des années de dessin quoi. Je dirais que ça c'est l'avantage que j'ai eu. Ce qui est dur c'est de trouver les bonnes opportunités où aller pour vraiment te mettre en avant le plus largement possible. Pour le moment j'ai eu quelques trucs super chouettes vraiment, mais dès que j'ai pas ce type de proposition, il faut que moi j'aille chercher. Et alors là, où est-ce que je vais chercher? C'est peut-être là qu'il y a une difficulté, je dirais. Moi je pense au DAC, parce que bien sûr c'est la maison. Et je sais qu'on m'avait déjà dit ah mais tu veux pas nous faire un workshop et tout là-bas? J'y pense, c'est dans ma tête, j'arrive. C'est un peu le lieu de création pour beaucoup de gens. Puis c'est un lieu de communauté aussi, donc c'est trop chouette pour moi de aussi apprendre aux autres et apprendre des autres aussi par rapport à ça quoi. Mes amis autour de moi, enfin, genre tous mes amis artistes ou qui sont dans l'art, tu vois, genre de les voir faire leur art, ça me donne trop de force. Ça et des fois j'essaye de re-regarder ce que j'ai déjà fait pour me rappeler ah oui c'est vrai que je dessine, c'est vrai que je fais ça, que j'ai fait ce projet-là avec cette personne. Faut pas oublier. Et du coup j'ai beaucoup de photos de mon travail ou genre d'images qui sont chez moi, genre pour vraiment me rappeler les choses importantes et tout ce qui fait que j'ai trop envie de faire de l'art et trop envie de maquiller, de dessiner, de danser. J'adore échanger avec les personnes, voir ce qu'elles ont envie et tout, mais tout ranger, non. C'est très pratico-pratique, mais je crois que c'est le truc que j'aime pas. Faut être très patient, faut savoir où on est et qui on est. Ce qui n'est pas simple non plus. Faut se rappeler aussi pourquoi est-ce qu'on fait ça. Construire son monde intérieur et le nourrir avec les personnes qui nous entourent, avec les éléments, les ingrédients qui font partie de nos vies, de nos mondes imaginaires, de nos mondes visuels. Faut pas avoir peur de demander des opportunités, de demander aux gens autour de nous qui font des chouettes choses comme des interviews, pour mettre en avant ce que tu fais en fait dans la vie, essayer de te créer ton propre réseau, sur les réseaux sociaux aussi, pas hésiter à poster ce que tu fais, pas avoir peur de poster ce que tu fais, et être audacieuse dans la vie, faut être audacieuse. J'ai eu l'occasion, via un appel à projet, donc regardez en fait ce qui se passe autour de vous dans les institutions culturelles ou dans les lieux culturels, les maisons de quartier ou les choses comme ça, enfin tous les endroits culturels en fait
qu'il y a dans ta ville, regarder ce qui se passe autour de toi, et essayer de voir où tu peux t'insérer. Genre, je sais qu'il y a des festivals comme les Volumineuses ou des choses comme ça, trop chouettes, où tu peux, des fois il y a des appels, ils cherchent des artistes ou quoi, enfin en tout cas tout le temps un peu chercher autour de toi ce qui se passe, parce qu'en vrai il y a plein de choses qui se passent à Bruxelles. Et même ailleurs, moi c'est beaucoup à Anvers que j'ai travaillé, mais il y a beaucoup de choses aussi à Bruxelles. Et aussi se rapprocher par exemple d'autres milieux qui ont potentiellement besoin de make-up artistes, donc par exemple des gens dans la mode, ou des gens dans la musique, ou pour des clips ou quoi, ou dans la danse, enfin ça peut être vraiment plein de trucs. Bah, du coup quand j'ai dû maquiller pour ce fameux défilé de mode au MOMU, j'ai aussi dû performer en tant que danseuse. Du coup, c'était trop drôle de se dire waouh, genre je sais faire les deux, et j'étais bookée pour faire les deux la même soirée, genre. Mais c'était dur. Parce que tu vas te faire 2 looks, et après tu cours, tu vas te changer pour après aller danser pendant 20 minutes. C'était quelque chose. Mais c'était trop chouette, parce que du coup, je me suis dit waouh, bah, je peux faire les deux en fait. Parce que comme j'ai vraiment plusieurs pratiques artistiques, je me suis toujours dit, ah mais il faut que j'en choisisse une parce que c'est un peu ce que la vie nous fait faire. Et aussi, c'est pas simple d'avoir plusieurs activités parce que tu dois les gérer et tout, nanani. Mais en même temps, je me dis, genre, je pourrais pas enlever la danse et je pourrais pas enlever le make-up. Du coup, je me dis, bah, autant tout faire et on verra comment on se débrouille après. Tous les projets, en fait, à chaque fois qu'il y a un projet qui s'ajoute, j'ai l'impression que je grandis comme ça un peu plus. Même c'était chouette, j'ai fait une collaboration avec Demora. D'ailleurs, allez suivre Beleshai, très important. Qui fait du coup du crochet. Et c'était trop chouette de aussi mêler nos deux arts ensemble. Je me suis dit, ouais, on peut faire aussi des choses par nous-mêmes. Parce que genre, j'ai commencé avec des institutions comme le MOMU, donc c'est quand même un gros truc. Et du coup, bah, de se dire que bah, oui, par moi-même aussi, avec une amie, je peux aussi créer quelque chose de nos mains, quoi, genre sans avoir besoin que quelqu'un vienne nous chercher ou quoi. Et du coup, ça crée des collaborations, ça crée des échanges et c'est trop cool. Se faire petit, je trouve. Surtout quand tu commences et tout, tu te dis ah mais je suis pas encore pro, ou les gens ils savent pas encore qui je suis. Du coup, ben je vais... Non, enfin oui, je suis pas une grande, je suis pas encore une grande make-up artiste, mais ça veut pas dire que quand je me fais booker, je dois accepter plein de conditions qui sont pas cool, ou accepter de me faire sous-payer, etc., ou des choses comme ça. Enfin, il y a des solutions à trouver, des arrangements pour que ça soit à peu près équivalent. Il y a des échanges à avoir. Les personnes, il faut qu'elles te repostent, ou qu'elles te donnent de la visibilité, ou qu'elles partagent son travail. Enfin, il y a plein de façons de donner de la force à une artiste, tu vois. Mais juste des fois, il y en a, ils te disent bon, ouais, c'est bon, t'as booké, c'est déjà énorme. Et genre, bah oui, mais non. Je travaille avec des artistes, on travaille avec des gens. Donc voilà, il faut leur donner de la force, quoi. J'ai une amie qui s'appelle Elena, et c'est super chouette ce qu'elle fait. Elle travaille beaucoup avec des personnages, donc elle a fait des gros make-up complètement fantastiques. Mais le truc, c'est qu'il y avait une trop belle expo au MOMU, mais elle est terminée maintenant. Et c'était justement par rapport à James Ensor. Ils ont sorti un livre qui du coup est disponible là-bas, au MOMU, avec tout du coup la collection du musée. Et en fait, il y a plein de photos de make-up artistes, de leur travail. Et en gros, là, il y avait tout un travail au niveau de la... c'est pas de la programmation, mais de la curation, je sais pas si ça se dit. De mettre en regard le travail de James Ensor avec le travail d'autres make-up artistes, donc comme Pat McGrath ou d'autres make-up artistes qui ont travaillé beaucoup avec la mode et tout. Et c'était trop intéressant de voir le parallèle, de voir aussi toute la scénographie qui était super travaillée autour de ce thème-là. Et à quel point en fait c'est lié à la peinture aussi, c'est lié aux arts visuels. Moi ça m'a beaucoup touchée parce que je suis en mode... Pour moi c'est vraiment de l'art visuel, en tout cas le make-up comme moi je l'entends et comme je le crée, c'est vraiment ça, genre c'est des peintures vivantes, ouais c'est des mondes, c'est des dessins sur les visages. Enfin moi je dis toujours je dessine sur les visages et je joue avec les lignes plutôt que de faire du make-up, parce que c'est trop cool aussi le make-up beauté, mais c'est moins ce qui m'intéresse. Moi j'aime vraiment que ce soit genre une forme d'expression libre. Bah je pense que surtout en ce moment, continuer à faire de l'art. Genre qu'il y a des artistes partout et ils peuvent pas nous virer, c'est mort. Juste continuez à faire ce que vous faites parce que c'est trop important, surtout en ce moment. Faut montrer que l'art c'est la vie et que sans art on n'est pas ici. Et que l'art c'est politique et c'est très bien de continuer à en faire parce que c'est pas comme ça qu'on va nous faire taire. On va continuer
Même si on nous vire, on sera là dans les rues à manifester. Avec nos make-up à danser partout. Continuez, soyez vous. Et créez ensemble. Créez des trucs ensemble. N'ayez pas peur. Faut pas avoir peur.